Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens de finir le travail, donc direction le garage. On va voir où ça en est au niveau de la préparation du moteur turbo pour la E36. La voiture avait attendu pendant les vacances d'été parce que, comme je vous avais dit, les collègues étaient en congé, donc il fallait attendre. Là enfin le projet peut reprendre, donc on réattaque tout ce qui est au niveau mécanique pour pouvoir ensuite enfin pouvoir essayer les premiers démarrages. Voilà, c'est que du nouveau pour moi. La préparation turbo j'ai jamais fait, un moteur turbo j'en ai jamais eu, donc je suis trop content. C'est que des nouvelles choses pour moi et je suis content de les partager avec vous. Franchement ça déglingue. Donc voilà, là je vais direction l'atelier auto, atelier avec qui je suis partenaire déjà depuis 1 an maintenant, donc voilà, ça fait super plaisir. N'oubliez pas que si jamais vous avez de ma part, vous avez 10%, je le rappelle encore, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Aujourd'hui le moteur a été ouvert en deux, je vais vous montrer où on en est, j'attends d'arriver sur place. A tout de suite les gars. Le temps parfait pour travailler dans un garage couvert hein, les amis. Regardez-moi cette pluie battante là. Avant d'arriver au garage les gars, je vous prends 2 minutes à part, parce que voilà, partager avec vous toutes ces choses et tout, limite pour moi c'est comme si vous faisiez partie de la famille, je vous jure. Donc voilà, je me suis dit que même si c'est un peu de ma vie privée, il fallait que je vous le dise. En ce moment avec le travail c'est vraiment chaud, sa mère. C'est-à-dire que on travaille, on charbonne. Et à côté de ça on sait pas faire ce qu'on aime faire, c'est-à-dire profiter de la vie, être au garage, avancer sur la caisse et tout. Et ça c'est franchement pas évident. Donc là avec ces 2 mois de vacances où j'ai dû patienter etc. parce que c'était obligé, c'était comme ça. J'avais trop peur parce que je me dis punaise, j'ai envie d'avancer, les gens ils ont envie de voir où ça en est et tout, et franchement je me faisais du mauvais sens pour moi et en même temps pour vous. À force d'attendre je me disais que c'était long pour vous aussi. Et donc voilà, je voulais juste vous remercier d'être encore là, parce que je sais que pour pas mal d'entre vous ce projet turbo intrigue et vous aimeriez voir aussi ce que ça va donner par la suite. Il y en a qui ont envie de voir aussi un peu de conduite, il y en a qui ont envie de voir beaucoup de choses, il y en a qui ont envie d'apprendre, il y en a qui ont envie de conseiller, enfin il y a vraiment toutes sortes de viewers sur la chaîne et c'est ça que j'adore parce qu'on partage énormément entre nous dans les commentaires et par message privé, donc j'aime beaucoup. Et voilà, ça c'est un truc que je compte bien garder toute ma vie parce que vous êtes tout top. Donc voilà, juste vraiment merci. Donc voilà, juste pour vous dire que je suis content de vous retrouver les gars sur la chaîne, c'est un truc de ouf. Et voilà, j'espère que vous allez bien. On a pu partager beaucoup de choses sur Instagram avec vos voyages, ça j'ai kiffé aussi. Vous étiez très actifs sur ça, les abonnés en vacances. Et ça j'ai grave kiffé. Donc là maintenant les abonnés en vacances sont bien loin hein. Quand je vois le temps qu'il fait là c'est atroce. Mais bon, même s'il fait mauvais, on va travailler à l'intérieur, donc c'est pas plus mal. Je vous embrasse et je vous retrouve au garage. Allez ciao ciao. Avant de passer au garage, je suis parti faire un petit détour par la maison parce que je sais pas si vous vous souvenez, les supports moteurs étaient complètement arrachés. Donc je suis parti à la maison et j'ai réussi à retrouver 2-3 bricoles. Je savais bien que j'avais quelques supports moteurs qui traînaient, donc on va les embarquer. Comme ça, on est sûr d'avoir celui qu'il faut sur les 3. J'ai aussi quelques bombes normalement qui me restent, donc on va embarquer ça. Peut-être pas celle-là, peut-être plus ça. Ouais. Tout ce qui est noir mat pour le compartiment moteur, parce que j'aimerais que le compartiment moteur soit noir. Et je parlerai par la même occasion la calandre, qu'elle soit noire aussi. Parce que orange et bleu, je suis pas trop fan. Si je peux mettre noir, au moins peu importe la couleur que prendra la voiture, la baie moteur elle sera noire. On va faire ça. Si ça doit partir en vrille, de toute façon, il y a encore vraiment ce qu'il faut. Hein. Que ce soit pour les gens, que pour n'importe quoi. Il y a encore ça, il y a du fluo, il y a de l'or. J'ai même acheté un type plastidip. J'ai pris un gris alu si jamais je devais refaire des retouches sur certaines jantes. Enfin vraiment, normalement, on est bon de chez bon. Ça vous fait faire un petit tour en même temps. Produit pour jantes, produit pour pneus. Là, j'ai encore quelques bombes. Enfin voilà quoi. Voilà. Ce que j'ai pris aussi, c'est ce spectre-là large. Comme vous pouvez le voir, le capuchon ici. Comme ça nous aidera plus facilement pour le compartiment moteur plutôt qu'un... Voilà. Le buseau tout fin ici, c'est un peu plus précis entre guillemets, mais en tout cas le spectre est beaucoup moins large. Et celui-ci va nous aider à gagner un temps fou pour peindre. Donc voilà, on est au garage. J'ai pas eu le temps de vous filmer le moteur dehors, mais ça a été très vite. J'ai travaillé 2 jours. Laurent il s'est remotivé. Voilà, on en est déjà. Le moteur est déjà. Et merci. Et merci. Ça va quoi? Bien. Ok toi. Laurent l'acharné. Ce modèle, je ne connais rien. Ça
c'est reparti. Alors voilà, le problème c'est que celui-là, le collecteur, Oui. il est... normalement il est fait pour être monté dans l'autre sens. D'accord. Et le problème c'est que... Parce que là, le cylindre 1 il se finit là. Et lui, la bride pour visser le turbo, il est juste là. Donc, là, c'est vraiment impossible d'aller visser le turbo là-dessus. Il y a ça, ça va dedans et tout. C'est vraiment impossible. Ce contact-là, il vous a laissé faire de l'étanchéité là-bas? Alors, ouais, bah celui-là, ça la rigueur, je peux le supprimer, ça, c'est pas un souci. Ouais, juste. Mais juste là, les- il n'est pas vissé le collecteur. Ah, il y a d'accord, juste ouais. deux vis. Quand j'ai vous mis allez les deux serrer, premières vis. il Mais- risque d'avoir des fuites. Mais le problème, c'est que normalement, le collecteur pour le monter Ah ouais. ici, le turbo, il vient ici. Là. Il vient là. Ah, ouais. Mais tu vois, la partie pour visser, là, non, Mais- parce qu'il doit être aussi bas que ça pour pouvoir fermer le capot. Ouais. Et la partie pour visser, elle arrive au même niveau que le collecteur. Donc c'est même pas possible de faire une patte droit. Je veux dire, droit, c'est pas possible. Il doit venir comme ça normalement. Ah ouais, d'accord. Et le souci, c'est que sur les collecteurs pour le monter là, lui en fait cette partie-ci, elle vient ici plus loin. Ouais. En fait, elle dépasse le cylindre Ouais. numéro 1, elle vient ici. Pour pouvoir le visser comme ça. Avec l'autre collecteur. Ouais, avec le collecteur Ah ouais. en top mode. Donc limite, ça irait avec l'inox. Il y a trouver une solution plus Alors, facile que Parce que ça, on est d'accord, ça, on peut pas souder dessus, Sur sur ça, de la non. fonte. ce serait faire une cale à boulonner, mais pas soudée. Ouais. Moi, parce que toi, ce que tu parlais, c'était de faire une bride qui part ici comme ça, Ouais, voilà. ici, et revenir comme C'est ça, ça. en fait. ouais, c'est faire ça. un genre de- Ouais, une bride plate. Ce qu'il y a, c'est carrément. que, ouais, mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas Niveau l'idéal fluide parce de que gaz, les fluides, Ah ouais, les ça va fluides, pas direct dans le turbo ça va et stagner. il va perdre de la Là, le moteur, il est posé comme ça. En inox, tu vois. Si Ouais. c'était faisable, bah, ça c'est vous l'expert. Mais c'était de couper ça et puis les rallonger, les faire venir ici. En fait, cette partie-là, Ah la oui. faire venir ici. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce T'aurais que voulu ça, rallonger les ça, on conduits en peut fait. souder, c'est déjà été fabriqué maison. C'est déjà un truc bien fait, mais Ouais, ouais. Il a été surfacé. ouais, ça a été surfacé et tout, bah ça avait déjà été monté. Ah là, ouais. En hauteur, c'est le même. Et le même. D'accord. Ouais, tu vois ce qui est arrangé. Ouais, parce qu'en vérité, ouais, le turbo, bah, tu l'as vu peut-être comment il se bloque. Ouais. Il se bloque carrément à l'intérieur du moteur en fait. Et celui-ci, comme c'était mon pote Mick, je sais même pas l'utiliser en fait. Donc il va falloir que je joue avec lui, sinon À quelle hauteur celui-là, toi? c'est la merde vu que là c'est en fonte. Et qu'en fait la hauteur qu'ils veulent, elle est exactement la même hauteur. Donc moi je pensais à faire une rallonge du collecteur en S qui va déconner le turbo plus loin. Pour venir le mettre par ici. Voilà. Ouais. Mais le plus chaud c'est qu'en fait ça va être à la même hauteur, donc c'est même pas faire une cale. Tu vois ça, Et- cette partie-là, et tu elle peux est pas pas le droite, remonter un ouais, petit peu. C'est ce que sur, je vois. même sur Oh, la les limite collecteurs ouverte, ouais. qui se vendent faits pour, c'est deux biais comme ça. Là, tu... Voilà, par rapport au capot, en fait. Ah bah je peux pas, mais normalement ça Ouais, ouais. pour le capot. Et après même peut-être un peu plus bas, mais c'est bon. Après, il y a le bordel du radiateur, tout ça, on est loin. Ouais, mais ça c'est. Ouais. Ouais, la hauteur, on la garde. Ouais, voilà, c'est ça en fait, c'est la bonne hauteur, On la garde. mais il faut que ça soit plus par ici. Et tu vois, regarde, t'as un peu trop en avant, je trouve. Il faut, Moi, c'est la hauteur capot qui Ben, c'est là le capot, là, il tape dessus. Là, faut c'est sûr. descendre, descendre un peu. Comme Là, ceci, là, c'est c'est pas toucher le capot en fait, ça va être compliqué. Voilà. Et voir si on Parce que supprimera cette ça- partie-là qui est pas ça, du tout il une sera structure. tourné, en fait, Mais tu auras ça. Donc, non, Essentiel ça de la reste au même 36. endroit. Tu vois, quand tu le tournes, lui, il reste, Oui, il reste les là, vis, ouais. elles bougent pas, c'est juste le corps qui bouge. Ouais, de toute façon, ce point-là, même si on tourne. C'est à peu près au centre du Là, tu peux pas aller plus haut, là. Ouais. Je descends d'un centimètre déjà. Après cette partie-là on la supprimera, hein. Ça on peut la. Et La voilà, disquette, la diagonale. Elle va nous gêner je pour tombe rien. sur mes deux. Le corps. Voilà, la diagonale ici. Bah, de ce trou-là à ce trou-là, peut-être le Et raboter. je passe sur les deux là. de ce trou-là à ce trou-là, t'as 16 cm. Regarde, réduire celui-là. Ouais, tu vois, t'as 16 cm. Si tu gagnes que 3 cm pour ce de hauteur, trou-là. c'est magnifique, hein. Et après l'autre.
T'as 16 Ouais, c'est ça cm. que j'aurais aimé. Allonger le collecteur. Lui et lui, Moi, c'est l'alignement, tu vois. Donc, l'alignement de là à là, Ce serait boulonnable. je tombe pile poil sur les deux ici. Regarde. Comme ça. là, je suis Voilà, tu places. Attends. Là. Et là, juste là, dans l'axe. Est-ce que le trou. Voilà, tu gardes la lèvre comme ça. Là, ce qu'on va essayer, c'est de baisser le capot et essayer de voir un peu avec la position turbo ce que ça donne, voir si ça tape contre le capot ou pas. Parce que bien évidemment, on ne veut pas percer le capot. Ah, tu passes ta main entre le turbo et le capot. En posant, ouais, en posant carrément. Finalement, on ça. a de la place quand même. Là, il est plat. Attends, là, on est dans le moteur par contre. Mais bon, c'est normal. Là, on regarde par rapport à Là, la on est hauteur. bon, là. Ouais. Là, c'est déjà en termes de hauteur. Ouvre un peu, Vous bougez donc, pas et par j'ouvre le au-dessus. capot. On touche Ouais, pas le capot. faut regarder par au-dessus. Prends une photo. Je l'ai gardé comme ça là. C'est un turbo. L'air qui va sortir là, faut que ça glisse. Ouais, mais, Ah ouais, ça c'est clair, Tu faut fais que ça ça. soit fluide. Si tu fais ça, ça veut dire toi. Faut pas d'angle droit. Hein. Généralement, ça veut dire qu'il faut que si tu coupes ça, des inclinaisons là que tu vois là, ils vont pas partir comme ça. Surtout le turbo, hein. Il faut qu'il rentre direct. Lui. Et comme là, regarde tous les mouvements que tu vois là, puis il part comme ça. Ouais, tout, il rentre net. Tu rentres, il sort direct. Ouais, là, comme ça, l'air, il... Avec comment il est propre, il va s'ouvrir. Il faut des coudes. Ah ouais, ça t'oblige. Il faut des coudes de 45. On peut le faire, presque mais pas en fente, on essaie. Il faut des coudes, beaucoup de coudes comme ça. Là, tu l'as en fente. Donc ouais, vous aurez bien compris, c'est un peu la misère avec les collecteurs, mais je suis grave content parce que si on en est là à commencer à réfléchir aux bons collecteurs, cela veut signifier que tout ce qui était avant, donc c'est-à-dire remonter le moteur, replacer les joints de culasse, remettre les arbres à cam, tout ça c'est fait. Le changement de crépine, ça a été fait aussi, parce qu'on avait celui de 34 vu que c'était un moteur monté dans une E30. Là on a pu remettre la crépine de E36, donc je suis content. Ça avance, très bien, je suis vraiment heureux. En une semaine, c'est fou comment ça a bien avancé. Donc là, maintenant, reste à trouver le bon collecteur, comment réussir à m'en sortir et débloquer la situation dans laquelle je suis là maintenant. Donc voilà, je suis très content de partager ça avec vous et je vous dis à très vite parce qu'il y a encore le compartiment moteur à repeindre. Et je vais sûrement aussi faire un petit plaisir sur le cache-culbut de la E36. Donc voilà, je vous embrasse les gars, à très vite et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.